manufacturer was Eli Lilly Company, who's the current manufacturer of Prozac. In 1953, they got a contract from the CIA, a $400,000 contract, to provide a secure North American supply of LSD for mind control experiments. LSD was first used by psychiatrists and by CIA officers themselves, personally. Then they started using it in mind control experiments for brainwashing and interrogation. And then from there it spilled out into the general culture. This wasn't just a few rogue mad scientists in a basement somewhere. This was the leading chairman of departments of psychiatry at the major medical schools, grandfathers of 20th century psychiatry, editors of leading academic journals. One of the most amazing things I found out about is brain electrode implants. I found dozens and dozens of articles from UCLA, Tulane, Yale, and Harvard primarily, where a neurosurgeon at Yale, for instance, is writing in the mainstream medical literature about implanting electrodes in cats and in monkeys, and then controlling their behavior with a remote transmitter, and then doing exactly the same in children as young as 11 years old. All these brain electrode experiments, LSD experiments, hypnosis experiments, Manchurian Candidate experiments, violated basic medical ethics. It was disguised as medical research. It was purely military mind control, interrogation, brainwashing research. Another element of CIA military mind control experiments by psychiatrists is that it overlaps with chemical weapons, biological weapons, and radiation experiments. And all these horrible experiments, giving x-rays to pregnant women, feeding radioactive cereal to retarded kids, injecting retarded kids with viruses and bacteria. It's the same network of doctors who do the mind control. Many of the treatments in psychiatry are also used as methods of brainwashing and torture, not just in so-called third world countries or in dictatorships, but in North America. People we don't like politically and sociologically, we can identify them as mentally ill, and we can control their behavior. Military mind control experimentation is not in the past, it's in the present and the future. Pendant ce temps, aux États-Unis, les expérimentations continuent. Et elles vont prendre une ampleur jamais atteinte dans aucun pays, y compris le bloc soviétique. Des populations entières font les frais de tests à grande échelle. En voici quelques exemples. Ici aussi, il s'agit de cas indiscutables, reconnus par l'Amérique. En 1953, on injecte de l'iode radioactive à des nouveau-nés et des mères enceintes à l'université de l'Iowa ou encore celle du Nebraska. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa. 12 morts, des dizaines de malades. En 1955 toujours, la CIA enrôle des prostituées à San Francisco, ouvre 2 maisons de passe et teste des drogues sur les clients. Les ébats sont filmés à travers un miroir sans teint. En 1956, l'armée lâche des millions de moustiques infestés de la fièvre jaune et de la dengue sur les villes de Savannah et Avon. Plusieurs morts et des centaines de personnes infectées. En 1960, à Cincinnati, l'armée finance un programme d'irradiation sur 90 indigents ou malades au sein de l'hôpital universitaire de la ville. Certains décèdent au bout de quelques semaines. En 1966, l'armée teste un virus dans le métro de New York, puis celui de Chicago. Les bactéries sont dissimulées dans des ampoules électriques. On veut étudier la propagation d'agents chimiques en grandeur nature. Pour ces expériences, l'armée ou la CIA finance des laboratoires dans les universités les plus prestigieuses, Yale, Stanford, Harvard ou Columbia. Elles y sont toutes. Glorifiées par l'idée de travailler pour la défense de la nation, les chercheurs deviennent fous.
C'est une histoire incroyable qui s'est déroulée au début des années 50 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Les habitants avaient été pris de folie. 5 d'entre eux même avaient été tués. On a longtemps accusé le pain d'avoir été empoisonné. Aujourd'hui, révélation fracassante, la CIA aurait volontairement arrosé par voie aérienne le village de LSD dans le cadre d'une expérience. Août 1951, village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Les habitants tombent malades, certains sont pris d'une crise de démence, 7 personnes se suicident. Des scènes ahurissantes se multiplient et ce pendant une semaine. L'origine de cet empoisonnement à grande échelle n'a jamais été expliquée. La dernière hypothèse récemment avancée met en avant une expérience menée secrètement par la CIA. Élise Leguevel, vous avez cherché à en savoir plus. On regarde votre sujet, on en parle après. Il se voyait retrécir et ce qu'il ressentait, c'était quelque chose pour lui d'atroce, quoi. Hein. C'est comme si les gens devenaient fous, quoi. Il y a eu une nuit où les médecins ont appelé la nuit d'Apocalypse. Ah oui, moi j'étais à un cheveu de la mort. La ville passait pour être folle. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. Nous sommes le 17 août 1951. La ville de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, est brusquement atteinte d'un mal étrange. Plusieurs dizaines d'habitants sont pris de convulsions délirantes. Madeleine, épargnée par le mal, se rappelle particulièrement ce samedi 25 août. Alors des gens que vous avez connus, qui étaient bien, qui étaient des gens normaux, avec qui vous discutiez, brusquement vous les voyez partir tout nus dans les champs ou je se jetais par la fenêtre en disant je suis un avion à réaction, je saute. Et alors il y en a un qui a dit je suis un avion à réaction, je saute, il a sauté et avec les 2 jambes cassées, il a quand même marché. Enfin c'était une atmosphère, mais de folie. Charles, âgé de 11 ans à l'époque, est l'un des plus jeunes malades. Interné pendant une vingtaine de jours, il n'en garde aucun souvenir. C'est à son réveil qu'on lui révèle l'ampleur de sa folie. J'ai failli étrangler ma mère, hein, dans mon délire. Mais je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais rien. À part on m'a dit, t'as tenté d'étrangler ta mère. S'il y avait eu personne, je la tuais. Léon Armunier, lui, ne se souvient que trop bien. Il a longtemps essayé d'oublier cette peur panique, ces hallucinations monstrueuses. Je mourrai le premier jour, je recommencer une partie de l'année passée. C'est pas possible. À la fin du mois d'août 1951, la ville compte ses morts, 7 en tout. Un seul point commun entre ces malades, ils semblent tous avoir mangé du pain venant de la même boulangerie. Très vite, on accuse la farine. Elle aurait été contaminée par un champignon naturel, l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est la même famille que le LSD. Disons, le LSD, c'est la même famille que l'ergot de seigle. Alors donc, c'est un produit toxique. Après analyse, l'ergot n'explique pas tout. Le boulanger est innocenté, mais le mystère demeure. 60 ans plus tard, coup de théâtre, la presse évoque une nouvelle piste digne d'un scénario de science-fiction, les services secrets américains. Alors, la CIA a-t-elle attaqué le Gard? Nous avons LSD, CIA, le secret de Pont-Saint-Esprit. Ici, et si la CIA avait drogué le pain maudit? Pour moi, cette affaire, c'est le Da Vinci Code de Spiripontin. On sait désormais que la CIA a mené dans les années 50 des programmes secrets de recherche. Nom de code, MK-Ultra. Ces archives déclassées le confirment. La CIA voulait développer de nouvelles armes de guerre chimiques, des drogues comme le LSD. Ces documents évoquent des opérations clandestines pour contrôler le comportement humain. Parce qu'on est en pleine période de guerre froide, il faut trouver de nouvelles armes qui pourraient éventuellement arrêter l'adversaire. Si on arrive à droguer celui qui s'oppose à vous, vous avez sur celui-là un atout formidable qui vous permet de remporter la victoire. Pont-Saint-Esprit a-t-il été un champ d'expérimentation ? Ce journaliste américain l'affirme, notamment grâce à ces documents confidentiels de la CIA de 1953. On peut y lire les propos d'un représentant américain du laboratoire en charge des analyses du pain contaminé. Le secret de Pont-Saint-Esprit est que cela ne vient pas du tout du pain,
ce n'était pas l'ergot mais un composé du LSD. Je crois que c'était une expérience. Si j'étais un avocat et que j'allais devant un tribunal pour répondre à la question suivante, est-ce que l'armée américaine et la CIA ont mené une expérience à Pont-Saint-Esprit, j'en arriverais à la conclusion que les preuves sont accablantes. Autre fait troublant, cet homme, Frank Olson, c'était le scientifique de l'armée américaine en charge des opérations spéciales. Frank Olson et son équipe sont venus en France en 1951 et sur ce document non daté de la Maison-Blanche, voici ce qu'on peut lire. Incident de Pont-Saint-Esprit. Entre parenthèses figure le nom de Frank Olson. La CIA a-t-elle commandité toute l'affaire ou s'est-elle tout simplement intéressée à cet incident ? Nous avons contacté les services de renseignement français qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Voilà, sujet que vous avez réalisé avec Florian Loïc. Est-ce qu'il y a une thèse officielle à ce jour pour expliquer cette crise de démence ? Alors la thèse officielle qui a été la bonne pendant longtemps, c'est l'ergot de seigle, c'est-à-dire un champignon naturel, parasite, qui se situe sur les farines et qui aurait des conséquences hallucinogènes dans la mesure où le LSD a été développé à partir de l'ergot de seigle. Mais à la fois cette hypothèse ne convainc pas tout le monde, elle ne suffit pas à expliquer tous les symptômes et surtout un seul sac a été à l'origine des convulsions et des malaises. Un seul sac qui a donné une seule fournée, la fournée de 11 heures d'un seul boulanger. Tous ces malades ont pris du pain venant de ce seul sac. Si toute la moisson avait été contaminée par ce champignon, il y aurait eu beaucoup plus de gens malades. Donc l'ergot de seigle ne suffit pas, ne convainc aucun spécialiste. Et 60 ans plus tard, il y a toujours des partisans de théories plus ou moins variées, mais aucune ne convainc tout le monde. Et les survivants, eux, est-ce qu'ils ont une thèse privilégiée ? Est-ce qu'ils ont des débuts d'explication ? Il y a ceux qui croient en l'ergot de seigle, il y a ceux qui croient en un pesticide qui aurait contaminé ce fameux sac pendant le transport. Mais encore une fois, chacun y va de son analyse, personne n'arrive à convaincre tout le monde. Par contre, ce qu'il faut essayer d'imaginer, c'est que 60 ans plus tard, les gens sont toujours traumatisés. Pourquoi ? Parce que ce village a été frappé de démence. Et la démence, c'est quelque chose qui fait peur. Pendant des années, des décennies, ce village a été considéré comme fou et montré du doigt. D'autre part, les survivants qui restent ont vécu des moments qu'on n'arrive pas à imaginer. On les a rencontrés et leurs témoignages nous ont complètement bouleversés. Il y a ce monsieur d'un certain âge qui a du mal à s'exprimer, qui était facteur. Il a été pendant une vingtaine de jours en camisole de force dans un hôpital psychiatrique. Imaginez brûler chaque seconde. Et lui, il a mis des années à pouvoir remanger du pain normalement. Donc c'est ce traumatisme chez les survivants qui restent qui fait qu'aujourd'hui, ils essayent toujours de trouver des réponses. Alors, l'an dernier, il y a ce journaliste américain qui tombe donc sur des documents de la CIA et retrouve des écrits assez troublants, c'est ça ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lui n'avait jamais entendu parler de Pont-Saint-Esprit. Oui, lui, il enquêtait sur autre chose. Exactement. Lui, c'est un journaliste américain spécialisé sur la CIA et notamment les zones d'ombre de la CIA dans les années 50. Et à partir du moment où les archives déclassifiées de la CIA, elles ont été déclassifiées en 75. À partir de 1975, il a commencé à se plonger dans ces archives et là, à plusieurs reprises, il trouve des références troublantes sur le terme Pont-Saint-Esprit. Donc il a commencé à enquêter et c'est vrai que les écrits que j'ai pu consulter sont relativement troublants. On voit plusieurs fois cette référence. La référence de Pont-Saint-Esprit est associée à Frank Olson, donc ce fameux scientifique américain en charge du développement de ces programmes de drogue. Ça pose question, disons que... Mais le village de Pont-Saint-Esprit vu des États-Unis, c'est microscopique. Minuscule, c'est minuscule. Donc mais pourquoi le Gard, oui ? Est-ce qu'il y a un début d'explication à ça ? On n'a aucun début de réponse, et Hank Albarelli, ce journaliste américain, n'en a pas non plus. C'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi Pont-Saint-Esprit, il ne sait pas non plus comment la contamination a pu avoir lieu. C'est-à-dire qu'on n'a aucun début d'espèce de réponse là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que Pont-Saint-Esprit, à l'époque, était un village contrôlé par la gauche. Et on peut imaginer à une époque où les Américains les communistes, à une époque où les Américains étaient obsédés par le péril rouge, ça peut être un début de réponse, mais c'est pas suffisant. Des villages où les communistes étaient au pouvoir, il y en avait pléthore dans ces années-là en France. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la CIA menait à l'époque des expérimentations sur la drogue. Voilà. Ce dont on est sûr, c'est que dans les années 50, la CIA était obsédée par une seule idée, trouver l'arme chimique de guerre absolue. Imaginez encore une fois, on est dans les années 50, c'est le péril rouge. Les États-Unis s'imaginent cernés, on est en plein milieu de la guerre de Corée, et ce qu'ils veulent, c'est trouver une arme qui permettrait de déstabiliser, de désorienter les armées ennemies de façon à conquérir des points stratégiques très rapidement. Donc oui, ils ont testé des drogues, sur des cobayes, notamment aux États-Unis, ça on en a la certitude, volontaire ou involontaire, certains parlent de 6000 cobayes, là-dessus il y a un doute sur les chiffres, donc c'est vraisemblable que la CIA ait mené des opérations de tests de drogue. Pont-Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont été jusqu'à Pont-Saint-Esprit ? Ça, on ne sait pas. Merci beaucoup, Élise Le Guevel. D'autres enquêtes sont à découvrir prochainement sur LCI. À très bientôt.